Les tours de luxe de Miami semblent tout offrir. Des ascenseurs pour voitures, des piscines sur les toits, des voisins célèbres et un phénomène inattendu appelé descente progressive. Une étude récente révèle que des dizaines d'immeubles en bord de mer s'enfoncent lentement dans le sol, de quelques centimètres chaque année, et que le mouvement se poursuit. Que se passe-t-il exactement et la situation risque-t-elle d'empirer? Voyons cela. Lorsque vous observez une carte du sud de la Floride, Miami apparaît surtout sur le continent. Juste au large s'étire une longue île barrière. Miami Beach, celle que l'on voit dans la plupart des images de drones et des vidéos de voyage. Voitures de luxe, plages, clubs, tours de verre au bord de l'eau. Tout cela se trouve sur cette île. Mais le paysage n'a pas toujours eu cet aspect. Pendant longtemps, la zone comptait surtout des hôtels anciens et de simples immeubles d'habitation. À mesure que les prix grimpèrent et que des acheteurs plus fortunés recherchaient la vue sur l'océan, les promoteurs ont commencé à les raser pour ériger des immeubles de luxe. Étage après étage, l'île est devenue une étroite muraille de verre face à l'Atlantique. Voici toutefois le problème. Miami Beach ne se situe qu'à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer, une marge très insuffisante. Chaque automne, les grandes marées font remonter l'eau par les égouts et la répandent dans certaines rues, même par temps clair. Parfois, les inondations sont telles que l'on pourrait traverser des parkings en kayak. Cela peut prêter à sourire, mais pour les chercheurs, une question sérieuse s'est posée. Le terrain sous les tours est-il, lui aussi, en train de bouger? Certains bâtiments montraient déjà des signes de déplacement. Et l'enjeu est devenu de savoir si le sol continue de se tasser sous tout ce béton et cet acier. Pour le déterminer, les chercheurs ont employé une méthode appelée INSAR, pour radar interférométrique à synthèse d'ouverture. Cela consiste à faire balayer plusieurs fois le même point de la Terre par des satellites, afin que le radar détecte de minuscules variations d'altitude. C'est un peu comme observer une tour au ralenti depuis l'espace, et vérifier si elle reste stable ou s'enfonce peu à peu. Ces mesures superposent des centaines de passages au-dessus des mêmes coins de balcons et arêtes de toit. Il s'agit du même type de radar que la NASA emploie pour suivre les volcans et les mouvements du sol. Avec suffisamment d'images, les chercheurs peuvent repérer des déplacements aussi infimes que l'épaisseur d'une carte de crédit. Entre 2016 et 2023, ils se sont concentrés sur ce segment de côte, de Sunny Isles à Miami Beach. Les données ont montré qu'au moins 35 immeubles de grande hauteur s'étaient enfoncés durant cette période. Dans certains cas, le sol avait perdu un peu plus de 2 cm. Dans d'autres, on approchait presque les 8. Cela peut paraître peu, mais sur un laps de temps aussi court et pour des structures aussi massives, cela indique qu'un problème existe. Il ne s'agissait pas de bâtiments en cours de construction. La plupart étaient déjà achevés, ce qui rend ce mouvement continu inhabituel. En théorie, ils auraient dû se stabiliser et s'arrêter. Or, ce ne fut pas le cas. Alors, qu'est-ce qui provoque exactement l'affaissement du sol sous ces tours? Regardons maintenant sous la surface, et plus précisément, juste sous ces immeubles élégants. Sous l'île se trouve un mélange de sable et de calcaire de Miami. C'est un matériau assez résistant pour bâtir dessus, mais il se comporte davantage comme du corail durci que comme une roche de montagne compacte. L'eau y circule, la pression s'y propage, et parfois le sol se déplace d'une manière que les ingénieurs ne peuvent pas prévoir avec précision. Une explication possible est ce que l'on appelle la déformation par fluage. Le terme évoque une sorte de pathologie professionnelle, mais il désigne en réalité un lent réarrangement des particules sous une pression constante. Imaginez que vous gariez un camion très lourd sur un sol meuble. Il y laisse d'abord de petites marques, mais s'il reste longtemps, ces creux s'approfondissent peu à peu. Le sol continue de se comprimer, imperceptiblement, étape par étape. C'est ce lent écrasement qui pourrait être à l'œuvre sous ces bâtiments. Mais il n'y a pas que le poids. La construction elle-même peut réveiller le sol. Les marteaux-pilons, les engins lourds et les excavations peuvent secouer les couches sableuses, au point que des bâtiments plus anciens, à proximité, recommencent à bouger. L'étude a aussi montré que certaines tours récentes présentèrent des déplacements plus marqués, sans doute parce que le sol sous leur fondation s'ajustait encore après des travaux récents. Et puis, il y a l'eau. Le calcaire en dessous agit comme une éponge, absorbant l'eau de l'océan par en bas et celle de la pluie par en haut. Lorsque cette eau circule, elle use discrètement la roche et déplace le sable qui soutient l'ensemble. C'est ainsi que le terrain se desserre lentement. On se retrouve donc avec un sol spongieux, des bâtiments très lourds et des secousses constantes liées au chantier, auxquelles s'ajoute l'eau qui traverse la roche.
Avec le temps, tout cela finit par s'accumuler. La pression s'exerce, d'abord très légèrement, puis un peu plus. On ne parle que de centimètres, mais même de faibles déplacements irréguliers suffisent à rendre les ingénieurs nerveux. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les immeubles et pour tous ces estivants qui alimentent les réseaux sociaux? Probablement, et espérons-le, rien. En tout cas, pas pour demain. On est encore loin des scénarios de films catastrophes. Les structures ne vont pas basculer, et il n'y aura pas de gouffre soudain avalant des voitures. Ce n'est pas ainsi que cela se produit. Mais ce sujet fait lever quelques sourcils, surtout après ce qui s'est passé à quelques kilomètres au nord, à Surfside. En 2021, le Champlain Towers South s'est partiellement effondré. Une tragédie que Miami n'oubliera pas de sitôt. Cette catastrophe ne s'est pas produite uniquement parce que le sol bougeait. Les problèmes se sont accumulés lentement au fil des années. Les ingénieurs ont découvert des fissures, de la corrosion et un drainage défaillant. Le bâtiment se dégradait de tous côtés et il était alors trop tard pour agir. Mais depuis, la ville se montre plus attentive. Les ingénieurs réévaluant les bâtiments plus anciens près du littoral et les pouvoirs publics poussent à des contrôles plus stricts. Les données radars ne veulent pas dire qu'un immeuble soit dangereux, mais elles peuvent servir d'alerte précoce, un signal indiquant qu'un examen plus poussé s'impose. Pour les habitants, toutefois, il y a un revers. Pour l'instant, aucune règle n'oblige les promoteurs ou les gestionnaires à surveiller les mouvements du sol par scan satellitaire. L'étude n'a pas impliqué d'équipe sur place ni de prélèvement de carottes. Il s'agissait uniquement d'une observation depuis l'espace, vue d'en haut. Si l'on prend du recul par rapport au drame des tours qui s'enfoncent et que l'on observe cette longue bande de terre, on se rend compte qu'il s'agit déjà de l'un des ensembles immobiliers les plus étranges au monde. Une grande partie du style de vie de Miami repose sur des terres artificielles. Star Island, Palm, Hibiscus, les îles vénitiennes et bien d'autres lieux n'étaient au départ que du sable au fond de la baie de Biscayne. Dans les années 1920, la baie a été draguée, le sable entassé pour former des îles, et les promoteurs ont transformé ces amas en quartiers huppés où les maisons valent à présent des dizaines de millions. Certaines des personnes les plus riches de la planète traitent cette zone comme un plateau de jeux privé. Fisher Island, juste au large de South Beach, affiche actuellement le code postal le plus cher des États-Unis, avec des prix médians à pas moins de 7,0. Un peu plus au nord se trouve Indian Creek, surnommé le bunker des milliardaires. L'endroit ne compte que 41 maisons, possède sa propre police et accueille des voisins comme Jeff Bezos ou Tom Brady. Un terrain vide de 7300 mètres carrés y a récemment été proposé autour de 200 millions de dollars, uniquement pour la parcelle et la vue. Et tout cela s'étire le long de la baie de Biscayne, à côté d'un véritable parc national rempli de superbes créatures marines comme les dauphins, les lamantins et les tortues de mer. Plus d'une centaine de grands dauphins vivent dans la baie et ses environs toute l'année, filant devant les quais et les hauts immeubles, comme s'ils jouaient les figurants d'une superproduction quotidienne. Alors, que se passe-t-il ensuite? Les ingénieurs continuent de surveiller, les inspecteurs poursuivent leur contrôle, et tout le monde en ligne publie encore des images de drones comme si rien d'étrange ne se produisait sous leurs pieds. C'est Miami, un curieux mélange de glamour et de physique qui ne se comporte jamais tout à fait comme prévu. Ce n'est pas un désastre, c'est une question d'entretien. Tant que les responsables restent attentifs aux signaux discrets, comme de lentes baisses d'altitude ou de petites évolutions structurelles, la silhouette de la ville devrait tenir. Peut-être qu'elle se tasse un peu, peut-être qu'elle s'étire et grince. Maintenant que les ingénieurs et les scientifiques sont conscients du problème, ils peuvent anticiper et proposer des solutions. D'ici là, les tours resteront debout et la baie continuera de briller. La ville entière poursuivra sa dérive à sa manière, juste très légèrement vers le bas.